Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va vider ma poubelle. Comme vous le savez, je garde les produits que j'ai réussi à terminer ou ceux dont je n'ai vraiment plus envie dans une petite boîte dans ma salle de bain. Et donc aujourd'hui, comme elle est plutôt pas mal pleine, mais on va discuter un petit peu de tout ce qu'il y a dedans, savoir s'ils sont bien, savoir s'ils sont pas bien, savoir si je suis contente de les avoir terminés, si ça a été une vraie galère ou pas, et si je les rachèterai. Alors, bon, ça vous serez pas surprise parce qu'il y a tellement de tubes à chaque fois dans mes poubelles que c'est pas vraiment une surprise. C'est le Facial Moisturizing Lotion, la crème hydratante visage PM de CeraVe qui est mon indispensable, vous le savez, avec acide hyaluronique à l'intérieur, niacinamide et 3 sortes de céramides différentes. Les céramides, c'est un petit peu le ciment de votre épiderme. C'est ce qui fait la cohésion entre les cellules, ce qui protège votre barrière cutanée. Les céramides, j'adore ça. Et cette crème est vraiment très bien pour pas très cher. Je vous la recommande. Elle est non comédogène. Elle n'a pas de parfum à l'intérieur, pas d'huile, parce que ma peau a un petit peu du mal avec les huiles. Et c'est vraiment une super crème. Donc je vous la recommande chaudement. Enfin, à force de vous en parler, je pense que maintenant vous avez l'habitude. Ensuite, j'ai terminé ceci, mais j'avais oublié la bouteille au fond d'un de mes tiroirs. Donc, le tube, pas la bouteille. C'est le gommage 1000 grains corps à l'huile essentielle de pamplemousse de Décléor. Ce truc est franchement pas mal du tout. Et en plus, il sent super bon. Il est très agréable à utiliser, très agréable à masser. Il va rester un petit peu... Il y a des petits grains dedans. Mais c'est pas hyper abrasif, donc si vous avez la peau sensible, ça gratte pas trop fort, on va dire. Ça sent bon, ça se rince très bien et c'est très efficace et ça sent bon. J'ai dit que ça sentait bon. Donc c'est un produit que j'avais reçu et j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Décléor fait d'excellents produits. Il y a un petit peu trop d'huile essentielle dans la plupart des produits pour le visage, donc je les utilise pas. Mais produits sur le corps, ça me fait rien, donc... c'était un très bon produit. Je vous les ai pas tous montrés, mais là c'est mes 2 derniers tubes de Shape Tape qu'il faut maintenant que je jette parce que ils sont un peu vieux. Je garde en général les produits pour le teint pas plus de 1 an. Mais bon voilà, donc Tarte Shape Tape c'est un excellent anti-cerne si vous avez peau mixte, peau grasse, que vous ne souffrez pas trop de déshydratation. Il y a un beau fini sur la peau, il camoufle tout, il est extrêmement couvrant. Après il peut être un peu desséchant, donc si vous avez la peau déshydratée par contre ce sera pas le plus joli, mais s'il y a beaucoup de choses à camoufler, il est vraiment très bien. Et j'aime bien parce qu'il est très couvrant, mais en même temps la texture est pas trop épaisse par rapport à par exemple l'anti-cerne de Lancôme qui est très élastique. Enfin bref, très bon anti-cerne. Maintenant j'en ai plus, c'est mes 2 derniers tubes, mais je me posais la question l'autre jour si je devais en racheter ou pas. Comme j'ai quand même une majorité de clientes avec la peau déshydratée, je préfère quand même des textures un peu plus souples. Donc je préfère le Bond This Way Super Coverage de Too Faced ou le NARS Creamy Concealer qui est quand même moins couvrant mais qui est plus adapté pour ce type de peau. Donc je ne pense pas, à l'heure d'aujourd'hui il n'est pas question que je rachète en tout cas le Tarte Shape Tape, surtout que j'ai quand même pas mal d'anti-cernes à finir avant. J'ai de la marge. Ensuite, un flacon de la brume fixatrice continue de Morphe. Enfin, cette brume est géniale. Si vous avez la peau excessivement grasse, ce sera pas le meilleur, mais il est très bien. C'est une brume 2 en 1, je vous en ai parlé dans cette vidéo sur l'esprit fixateur, donc n'hésitez pas à aller voir. Elle est un bon entre-deux en fait, entre le fait de fixer et le fait de préparer. Ça change votre teint si vous trouvez que vous avez trop poudré ou ça fait à la limite du cakey mais pas encore. Et surtout, c'est une brume continue, elle sent bon, elle a un effet très frais sur le visage et elle fixe plutôt vraiment bien. Après elle n'a pas un fini mat par contre, donc si vous cherchez un spray mat elle vous conviendra pas parce que ça donne quand même un côté un peu mouillé entre guillemets sur le visage, c'est plus lumineux on va dire, donc voilà, mais c'est un de mes sprays préférés en tout cas. Ensuite, ça c'est une miniature mais je ne veux pas l'utiliser, donc c'est le Boeing Cakeless Concealer de Benefit. C'était une version voyage, je l'ai testé plusieurs fois et j'arrive vraiment pas à adhérer à ce produit. Sur moi ça ne tient pas du tout. Il est censé être cakeless, je crois qu'il est censé aussi ne pas bouger, mais moi je le trouve
cakey justement en fait. Je me trouve moins cakey, je suis déshydratée mais je me trouve moins cakey avec le Tarte Shape Tape qu'avec celui-là. Donc et il est pas aussi couvrant que le Tarte Shape Tape non plus. Il y a plein de personnes qui l'adorent, moi pas trop. Peut-être il peut m'arriver de changer d'avis sur un produit, je veux dire je l'ai fait avec l'anti-cerne NARS, mais je suis quand même très sceptique sur ce produit, très sceptique. En tout cas les fois où je l'avais utilisé je l'avais pas trouvé beau sur le dos sous mes yeux. Terminé, un Stila Glitter and Glow, donc les fards liquides pailletés. La couleur que j'ai fini c'est Wanderlust, c'est une couleur qui est splendide. Elle fait du doré un peu vert, un peu rose. C'est une couleur magnifique. Les Glitter and Glow, si vous voulez des paillettes, mais que vous voulez pas utiliser de base spéciale, que vous voulez vraiment avoir un bel effet brillant, ben, ça fait partie d'un must-have, j'ai envie de dire. Mais dernièrement, j'ai découvert les fards liquides Crystal de Beauty Bay et je dois dire qu'ils sont super bien aussi pour beaucoup moins cher. Alors après ça va être des questions de couleur, de voir ce qu'on peut faire avec les deux, mais les Beauty Bay valent complètement les Stila pour moi, en tout cas les fois où je les ai utilisés. Donc si je peux trouver la couleur dans les Beauty Bay, je ne rachèterai pas les Stila. Je les rachèterai vraiment que s'il y a des couleurs qui me tapent dans l'œil que je ne trouverai pas dans les autres. Ensuite il est temps de leur dire au revoir. Il y avait celui-là où j'ai pas beaucoup utilisé, c'est le 010, c'est porcelaine, mais bon. Les Skin Feels Good, je les ai rachetés pendant plusieurs années de suite. C'est un excellent produit, ça reste un de mes produits pour le teint préférés, mais cette année je les ai pas rachetés. L'effet est différent, mais ça sert à rien de cumuler plusieurs produits dont enfin quelque part ils servent un peu à la même chose. Donc j'ai pris les Light Wonder de Charlotte Tilbury. Ceux-là sont beaucoup plus hydratants que les Charlotte Tilbury, donc le Light Wonder. Par contre la gamme de coloris proposée est un peu pourrie. Donc Skin Feels Good, c'est un merveilleux produit. Il fait vraiment un beau teint, lumineux, hydraté, il unifie. C'est de la magie en tube, mais Lancôme au niveau coloris c'est un peu du n'importe quoi. Donc et c'est principalement pour ça que je vais pas le racheter, mais en soi le produit est vraiment génial. Donc si vous arrivez à trouver votre teinte dans les Skin Feels Good, je vous les conseille si vous avez la peau déshydratée. Si vous aimez un teint entre léger et moyen, et si vous aimez un truc super facile à appliquer qui se font tout seul à la peau aussi, j'applique ça avec les doigts tout simplement. C'est vraiment une merveille. Mais bon, là ils sont vieux. Comme je vous disais, j'essaye de pas garder les produits plus d'un an. Sigmagic Foam Shampoo, donc le nettoyant 100% naturel de Sigma pour les pinceaux. Là c'est quand vous voulez faire un nettoyage à l'eau. Bref, c'est un nettoyant en mousse, ça nettoie extrêmement bien les pinceaux, et si vous cherchez quelque chose de 100% naturel, je vous le conseille, il est très efficace. Et si vous avez en plus les petites tapis en silicone de chez Sigma ou d'une autre marque, c'est impeccable pour les pinceaux, ça les abîme pas. C'est un excellent produit, c'est parce que j'alterne avec les différents shampoings Sigma, je crois que celle-ci c'était ma 2e ou 3e bouteille. Et on a l'impression comme ça en mousse ça va se finir vite, mais ça se finit pas vite. Et pourtant je nettoie des pinceaux tous les jours. Et il y a 200 ml, c'est une grosse contenance aussi. Vraiment un excellent produit, je vous recommande si vous cherchez un shampoing pour pinceau. J'ai fini un autre tube d'Isil Sensational Waterproof de Maybelline. Ça c'est le mascara attitré de mon kit professionnel. J'aime beaucoup. Alors je l'ai testé sur moi, donc je vais pouvoir vous parler quand même de la brosse, parce que bien sûr pour mes clientes je n'utilise pas la brosse du tout. Mais si c'est pour vous, la brosse est très bien. Il fait un beau volume sur les cils, il a un beau noir et il tient bien la courbe des cils, il s'effrite pas, il bouge pas, il fait pas de traces, il se démaquille pourtant très facilement pour un waterproof. C'est un mascara que j'aime beaucoup et que je rachète à chaque fois. J'ai fini un shampoing ultra doux de Garnier. Mon mari a besoin d'un shampoing doux pour son cuir chevelu irrité. Il a le cuir chevelu sensible en fait. Donc j'ai voulu tester celui-ci et franchement pas mal du tout, avec des extraits d'avoine. C'est un bon shampoing. Après moi personnellement je ne l'ai pas testé donc je peux pas vous dire, mais je voulais vous le montrer. J'aime beaucoup l'odeur du shampoing, je sais pas, ça sent quelque chose de délicat et de doux, d'un peu poudré, vous voyez. Ensuite, ça c'est pas quelque chose que j'ai terminé, mais c'est un flop parce qu'il me donne plein de boutons. C'est le nettoyant Eau Squalane de The Ordinary, j'abandonne, je l'ai testé pendant plusieurs semaines, mais il me convient pas du tout. C'est à vous de voir, c'est ma peau, comment elle réagit, mais la squalane, vous savez que c'est un ingrédient qui est très bien, ça rééquilibre la peau en fait. Donc que vous ayez la peau grasse, la peau sèche,
vous pouvez parfaitement bénéficier de la squalane. C'est un ingrédient que la peau fait naturellement en fait. C'est un produit un peu spécial. C'est une espèce de crème blanche. Donc on masse, ça devient de plus en plus facile de masser en fait. Ça fait une espèce de huile sur le visage et après on rince. Dans le principe, au niveau sensoriel, c'est très réussi. Après, moi ça me réussit pas, donc j'ai besoin d'hydratation, mais je crois que ça m'apporte trop, ou je sais pas. Enfin, il y a un problème avec ce produit. Il ne me convient pas. Mais si vous avez la peau très sèche, franchement, c'est pas mal du tout. Même au niveau sensation, c'est très doux. C'est très agréable à utiliser et on peut même s'en servir comme démaquillant. Un maquillage léger quand même. Les métal... Comment ça s'appelle ce truc là? Les Metallic Liquid Eyeshadow de Golden Rose. Ceux-là, je les avais reçus et c'est des produits très très sympas à utiliser. Mon préféré, c'est le kaki. Le blanc est pas terrible. Bon, l'odeur de base n'était pas sensationnelle. C'est des produits très sympas à utiliser. Golden Rose, c'est une marque qui est pas chère du tout. Je me souviens plus sur quel site on peut l'acheter. Ça, Cookies Makeup. Il me semble que Golden Rose, c'est une marque turque, mais je suis pas sûre. Pour le prix, c'est assez qualitatif en plus. Ça irrite pas les yeux. On peut s'en servir sur de la poudre, sous la poudre, seul. Ça s'estompe très très bien. Ça tient aussi très très bien. Mais bon, moi là les deux ne sont plus bons, donc du coup bah il faut que je les jette. Ils sentent vraiment mais vraiment pas bon là. Le dernier produit que j'ai terminé, donc vous avez vu dans ma dernière vidéo haul soin. Je vous la mets en haut sur le petit i, que j'étais sur le point de le terminer. Donc j'en ai acheté un autre et là ça y est, il est vide. C'est le Super Spot Remover d'Origins. C'est un petit flacon qui se presse. Vous avez un gel à l'intérieur et c'est pour soulager, soigner, aider à cicatriser, atténuer la douleur de tous les boutons. C'est un produit que j'adore, que je trouve très hygiénique dans le packaging. Il y en a 10 ml à l'intérieur, ça dure une éternité et j'adore ce produit. Et donc je l'ai racheté déjà, donc je vous le dis. Il apparaît de temps en temps dans mes favoris parce que sinon je vous le dis, je vous en parlerai tous les mois, mais c'est vraiment un excellent produit. Si vous avez des boutons à faire cicatriser plus vite, si vous avez tendance à faire de grosses cicatrices, si vous avez des boutons douloureux qui vous font mal, ce produit peut vraiment vous aider. Il atténue la douleur des boutons. Croyez-moi, je fais beaucoup de marques avec les boutons et quand j'oublie de mettre ce produit, à coup sûr j'ai une cicatrice. Bon voilà, ma petite boîte est terminée. J'espère que cette petite visite de ma poubelle vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et activer la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Je vous dis maintenant à la prochaine. Bye bye.